Bonjour les scorpions. Alors nous voici, nous voilà, on va regarder maintenant votre lecture intuitive pour le mois de mars 2024. C'est parti les scorpions. Hop. 7 d'Ariel, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc là, on a envie de vous féliciter déjà par rapport à des investissements ou des décisions que vous avez peut-être prises à votre cycle d'anniversaire entre novembre et décembre. Là, on va voir qu'en janvier, février, vous réfléchissez et puis là, on a de l'action. Donc, vous allez récolter les scorpions, tout ce que vous avez mis en place, ça commence. Alors si ce n'est pas récolté, si on prend toujours la métaphore du mot récolter, et d'ailleurs on voit des petites fleurs ici, je crois qu'on va commencer à percevoir les premiers boutons. Donc vous avez posé les graines au courant de l'année 2023 et puis là vous avez arrosé et on va commencer à voir. Alors soit vous allez récolter, soit certains vous pouvez déjà commencer à voir les premiers boutons. On va prendre maintenant l'oracle des miroirs. Je vais faire un tirage sur 9 cartes. Les scorpions, je vais rester très concentrée sur la carte centrale. Voilà, alors c'est parti pour les scorpions mars 2024. Avant de commencer cette lecture, les scorpions, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Déjà d'avance, je vous remercie pour votre soutien et ce petit geste. Voilà, donc c'est parti, on va prendre une carte. Première carte, la carte du verdict. Donc on prend cette décision. Je prends la décision que... alors ça peut être une décision juridique qui sera en votre faveur. On continue, on va juste regarder un petit peu ce qui se passe. On a la carte hérédité, on prend magnifique. On a la carte du miroir magique qui annule et supprime le négatif, vous le voyez ici. Carte centrale, nous avons le retard. Ici, nous avons la carte de la femme. Ici, nous avons la joie, enfant. Et la carte chance. Ok, alors, ça bouge beaucoup, hein. J'ai quand même des informations, j'ai du violet, hein. Déjà j'ai deux couleurs très intenses ici, on a le violet aussi qui est là en fond ici. Bon, la carte retard, alors oui, c'est un mois où on va récolter, voilà, mais ça peut prendre un petit peu son temps quand même. Alors si ce n'est pas au mois de mars, ça pourrait être au mois d'avril, d'accord? Mais c'est en train de, voilà, ça fleurit, vous avez tout mis en place. Vous voyez, on a le coffre ici, je veux dire, il y a eu des grosses décisions qui ont été prises, il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi, il peut y avoir quelques petits événements qui vous déstabilisent. Ici, on a sorti la carte de la fatalité. Alors, fatalité, quand c'est entouré de cartes positives, c'est-à-dire qu'il y a un événement favorable pour vous qui va vous tomber dessus, comme ça, on s'y attendait pas du tout, et alors peut-être que vous êtes dans un projet, puis il y a eu quelque chose qui va peut-être vous retarder dans ce projet, mais rien de grave, hein, parce qu'on a quand même la carte du miroir magique qui annule celle-ci. D'ailleurs, si on enlève cette carte, vous voyez que c'est un très bon tirage, mais bon, on peut pas faire ça comme ça. Alors on la garde là. Donc au niveau de votre estime de soi, de votre confiance en soi, les scorpions, là, je pense que tous ces événements dits professionnels ou des décisions que vous avez prises font que là, on a une très belle estime de soi et une belle confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi, c'est pas quelque chose qui va tomber comme ça le 1er mars 2024 parce que la lecture intuitive nous parle de confiance en soi. Absolument pas. La confiance en soi, elle vient maintenant de tous ces événements que vous avez vécus en 2020, 21, 22, 23, qui nous montrent ici que vous êtes stable maintenant, que vous prenez les bonnes décisions, que vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Et maintenant, vous allez donc avancer, vous donner toutes les chances. Vous laissez passer maintenant. Voilà, on a ce train là qui part. Allez, on laisse ce train partir avec ses bagages, avec ses choses. C'est pas grave, j'ai pas pris ce train, c'est pas grave, j'ai mieux qui m'attend. Exactement.
Est-ce que vous procrastinez un peu? Les scorpions. Est-ce qu'on attend pour demain? Et puis je ferai peut-être pas ça demain. Bon, puis non, j'ai envie de... Ah, mais je fais pas. Voilà. J'ai l'impression que certains d'entre vous avaient des tendances à procrastiner, retard, fatalité, c'est ce qui ralentit un petit peu ce processus. D'autres, non, pas du tout. D'autres vont beaucoup plus vite, sont très confiants. Le projet, ben, c'est exactement ce que je veux. Et donc, eux, j'ai comme deux catégories ici. Hein. J'en ai quelques-uns qui attendent. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils attendent. Moi, j'attends que... Ah, faudrait que je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre cette carte attendre. Très souvent, j'ai des gens qui disent « Ah non, mais j'attends de terminer mes examens pour pouvoir rencontrer quelqu'un. » Mais j'attends que pour pouvoir... Je ne peux pas donner des exemples parce qu'on en a 8 milliards d'exemples, mais ici on nous dit que attention avec ce attendre que, parce que oui, on peut parfaitement rencontrer quelqu'un en plein milieu d'une bibliothèque si on est étudiant et puis commencer à partager et puis démarrer une relation après la fin des études par exemple. Ou ah non, mais là actuellement je suis en train de divorcer, je ne peux pas encore, c'est trop tôt, j'attends de divorcer pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc là, il y a comme j'attends que ce problème il passe pour que ensuite je puisse... Voilà, là on nous dit que vous ralentissez cette action. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais vous nous ralentissez. Pourquoi attendre? J'aime bien cette métaphore de la voiture. Hein, la voiture, lorsque l'on rentre dans un véhicule, on reste pas longtemps sur place, quoi. C'est agaçant de rester sur place dans un véhicule. Des fois, on a même envie de sortir de la voiture parce que bon, on est en train de faire du surplace. Quand on est dans un véhicule, on est concentré on a un objectif précis quand on rentre dans un véhicule parce qu'on se déplace d'un point A à un point B. Donc, on a une vision au loin et on sait déjà où est-ce qu'on va. Je vais à la gare, ou je vais à Paris, ou je vais ci, je vais là. Peu importe, mais on sait où on va dans le véhicule. On regarde de temps en temps, vite fait, dans le rétro, un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais vite fait, on ne reste pas 3 heures à regarder dans le rétro pendant qu'on est en train de conduire sur l'autoroute. C'est juste pas possible. Donc ici, c'est exactement la même chose. Votre vision, pour certains, votre vision, elle est bien définie. Vous savez exactement où vous voulez aller. Donc, avancez. On conduit, on roule, on roule. Ne vous arrêtez pas, parce que de toute façon, vous êtes en train d'avancer. Je ne sais pas comment expliquer, mais nous avons quelques-uns ici qui vont ralentir. Ah bah attends, je m'arrête, là, il y a eu un accident à côté. Je vais regarder ce qui se passe. Hein. Je vais regarder ce qui se passe et on est en train alors que d'autres avancent. Hein. Donc oui, vous pouvez mettre en place des actions. N'hésitez pas, des petites actions dans votre vie. C'est-à-dire... peut-être des rencontres, parler d'enfants. On me parle d'une femme ici, il y a une femme qui est là. Pour les hommes scorpions, nous avons une femme qui est proche de vous, qui vous intéresse, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire pour l'aborder. Donc vous perdez votre temps, vous n'osez pas y aller tout de suite par peur de quoi? Peut-être de vous ramasser un râteau ou par peur de parce que c'est pas le bon moment. Mais c'est quand le bon moment en fait? C'est quand le bon moment? C'est nous qui sommes maîtres de notre propre vie. C'est nous qui décidons c'est quand le bon moment. Et si le bon moment c'est maintenant, on peut y aller. Donc attention, j'ai l'impression que vous êtes intéressé par quelqu'un, mais bon. Cette femme pourrait bientôt partir, hein, conseil d'amis. Ouais, donc, parce qu'on a la carte du retard en carte centrale. Donc, ne perdez pas cette occasion ici avec cette femme. Hein, parce qu'elle pourrait vous passer sous le nez. Voilà. Donc, ça peut aller assez vite, comme une rencontre. Hein, des fois, il y a peut-être une femme qui vous intéresse ici, mais bon, j'ose pas y aller, je sais pas. Enfin, ouais, c'est pas le moment. Et puis... aujourd'hui je me sens pas bien, ou voilà, il y a quelque chose qui se passe comme ça, allez-y. Le mot ici c'est bouger, allez-y, faites-vous confiance. Pour les femmes, ça se passe très bien au niveau sentimental. Vous avez peut-être envie que ça avance un petit peu plus vite, et pourtant vous avez peut-être un partenaire qui lui prend un petit peu plus son temps. Hein.
donc vous allez doucement. Évitez les scorpions, les pensées négatives, évitez fatalité, verdict, de dire non trop rapidement. Évitez... alors, c'est la procrastination ou éviter les pensées négatives. D'accord? Voilà ce que je peux dire avec la carte fatalité. Maintenant, on continue, on va prendre quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition. On retrouve de la joie ici, au niveau professionnel. La femme, ça peut être une directrice ou une femme qui va vous donner un coup de chance au niveau du travail. Ou pour les femmes scorpions, je vois une belle estime de soi, une belle confiance. Vous retrouvez toute votre féminité et votre beauté. J'aurais même envie de dire ici une part de féminité qui se met en avant. Cette partie très douce, féminine, sexy, ouais, qui va vous donner toutes vos chances ici pour rencontrer quelqu'un. On vous sent très intuitive, déterminée. Oui, cette femme pourrait... on a peut-être un homme ici derrière vous, quelqu'un peut-être un petit peu plus âgé, qui serait éventuellement intéressé par vous ici. On nous parle de médiumnité avec la carte de la féminité. Ici, elle porte ce chapeau, des connaissances, un savoir. Et pour certains, vous développez peut-être un petit peu plus votre... pas la médiumnité, mais peut-être vos intuitions ou peut-être la prière aussi. Vous priez de plus en plus parce que je vous vois très confiante. La carte miroir magique sur la carte de la femme, c'est très puissant. C'est vos intuitions qui sont puissantes, c'est cette foi en Dieu peut-être qui est de plus en plus... qui vous donne une force en fait. Vous avez une force ici, de l'intérieur, les scorpions. Alors est-ce que ça se voit à l'extérieur? Est-ce que vous nous le montrez? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est très puissant ce que je ressens. Alors, pour les scorpions, mais c'est plus pour les hommes. Parce que j'ai l'homme ici qui... Hé, attends, qui dit, là, il y a un problème, parce que vous êtes peut-être trop lent. On a un mot de lenteur. Et puis là, on aurait peut-être une femme avec énormément de qualité ici. Elle va vraiment vous tourner le dos, elle va partir. Ouais, conseil d'amis. Tu vois, ce genre de lecture intuitive, quand on les voit comme ça, on a peut-être une femme qui va partir. Parce qu'elle n'aime plus. C'est une femme impatiente, hein, cette femme que je perçois ici, messieurs scorpions. Donc si vous désirez de faire patienter une femme, ouais, peut-être éventuellement encore tout le mois de mars. Mais après, d'ici avril, mai, on aimerait bien quelque chose d'un peu plus concret. Ouais. Voilà. On va compléter avec le petit oracle de l'intuition. Alors, cette carte, je l'avais déchirée une fois en faisant un tirage des scorpions. Alors, du coup, je l'ai appelée Scorpion, cette carte. Regarde, elle est un peu pliée comme ça. Et c'était lors d'un tirage avec les scorpions. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous vous rappelez quand j'avais déchiré cette carte. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait que j'en recommande. Donc la carte mouvement, donc ça bouge beaucoup. On vous invite à prendre des décisions qui vont faire bouger les choses, les scorpions. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du signe du scorpion avec qui vous allez faire bouger les choses. Juridiquement, il y a les choses qui bougent. Professionnellement, ça bouge. Avec une femme ici, c'est en train de bouger. En tout cas, vous êtes en mouvement. Si ça ne vous parle pas, la carte mouvement, peut-être que vous vous mentez dans le mot move, mouvement, move, on a le mot ment, hein. Attention à ne pas se mentir à soi-même, hein. Mouvement, ou est-ce qu'il y a un mouvement? Bref, on vous invite à bouger. Voilà ce que je ressens ici avec cette carte. On continue. Sur la carte hérédité, nous avons la nature.
que vous aimez la nature? Est-ce que vous aimez les produits bio? Est-ce que vous pratiquez un sport? Ici, la nature vous appelle. Hein. Tout ce qui est vraiment des produits naturels bio, tout ce que vous mettez comme produit sur le corps. Hein. En médecine ayurvédique, on le dit hein, très souvent, tout ce que l'on pose sur son corps, hein, c'est ce que l'on peut manger. Voilà, donc c'est vraiment des produits naturels, hein, comme de l'huile, hein, comme des produits que l'on peut... Peut-être que pour certains, vous êtes sensible à certains produits, vous allez partir vers des produits plus naturels, bio, et même peut-être pour votre peau, pour vos habits ou la texture. En tout cas, on voit que vous changez un petit peu votre hygiène de vie, les scorpions. Et là, on me parle de début. Donc, avec la carte miroir magique, on nous parle de début. Alors bon, ça va parler à d'autres, ça va parler... Ici, tu vois, on nous parle d'un commencement de confiance en soi, un commencement d'une belle estime de soi. Alors, certains, vous l'avez déjà, d'autres... Déjà, la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça, mais ce sont des étapes dans nos vies. Il y a des moments où on est vraiment très confiant, et puis d'autres fois, avec des événements de nos vies, on est un peu en basse vibration. Là, on vous sent en haute vibration, les scorpions, et avec une très 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 belle estime de soi et confiance en soi. Ou avec la carte hérédité, ça pourrait être un être décédé, votre papa, votre maman, sœur, cousin, cousine, peu importe, qui ont envie de vous voir maintenant. On a envie de vous voir mettre en place peut-être un projet que vous avez et de prendre soin de vous. Très joli message. Fatalité. Allez, on laisse tomber. On laisse tomber. Qu'est-ce qui se passe en automne? Qu'est-ce qui se passe en automne? Ou qu'est-ce qui s'est passé l'automne dernier? Alors peut-être qu'il y a eu un événement en automne dernier qui a fait que vous avez lâché prise. Possible. Ou un événement où on vous invite maintenant peut-être de passer à autre chose. Voilà, ça s'est passé en automne, maintenant on laisse tomber. Pour moi, la carte de l'automne, c'est une carte... tu vois où on voit, d'ailleurs c'est votre saison à vous les scorpions, mais en automne on voit toutes ces feuilles. Moi j'aime bien l'automne avec ses couleurs un peu orange, brune, voilà. Et puis toutes ces feuilles mortes qui tombent. Moi je le vois souvent comme un serpent, tu vois, qui perd sa peau. Donc là vous avez laissé tomber, ou depuis cet automne, vous laissez tomber des problématiques, ou vous laissez tomber, qu'est-ce que vous laissez tomber? Le fait de faire tout en urgence, vous laissez tomber, je pourrais pas le dire, hein, parce qu'on a plusieurs choses, hein. Bah tiens, je vais vous poser la question, comme ça vous pouvez y répondre, soit en bas de cette vidéo ou pour vous. Qu'avez-vous besoin de laisser tomber avant de rentrer dans ce beau véhicule et d'avancer dans ce parcours que je vois qui est magnifique? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez laisser tomber ici avant de prendre la route. On n'en a pas besoin. On ne va pas le prendre, on ne va pas embarquer ça avec nous. Il y a quelque chose ici, on n'en a plus besoin. Automne, fatalité, oui, ça peut avoir une signification de pardon. On va pardonner. On peut pardonner. Je décide de pardonner maintenant. Je ressens je vois le sourire, comme si maintenant vous allez plus sourire. Est-ce que vous avez besoin de sourire un peu plus? Un rire, sourire. Automne, comme si
on continue. J'ai une information ici, je vous la communique un peu plus tard pour voir si les cartes qui vont sortir résonnent. Voilà, donc on voit que vous prenez soin de votre santé naturellement, hein, ici. Depuis cet automne, on voit, alors ça peut être arrêter de fumer, on arrête de fumer, on arrête de boire. Hein, la femme, donc là on a des rencontres, hein, vous faites quand même pas mal de rencontres, les scorpions. Attention avec une femme ici, je l'ai dit, hein, ce tirage il est beaucoup plus pour les hommes, hein, désolé mesdames. Déjà on voit ici, hein, on a l'homme avec son bâton ici, hein, qui prend des décisions. Hein. Moi j'ai l'impression ici que messieurs scorpions, vous êtes très sollicité peut-être, hein. Ça travaille bien sur votre estime de soi, votre confiance. Il peut y avoir pas mal de femmes un petit peu qui sont là autour de vous, qui sont intéressées par vous, et vous êtes dans la séduction peut-être pour certains. Attention à une femme qui est là, qui est peut-être un petit peu jalouse, mais qui, je vous dis, elle va pas tenir longtemps, parce que c'est ça, peut-être que ce jeu de jalousie ou ces chaud-froid, vous savez, ça, c'est pas chaud-froid avec certaines personnes, ça ne passe pas, hein. Ouais, ça faut le dire, hein, parce que j'entends des fois des coachings sur internet où on raconte vraiment tout et n'importe quoi. Faire du chaud-froid avec des gens, ça fonctionne pas, hein. C'est soit on est chaud, soit c'est froid. Mais il y a des gens, vous faites chaud-froid, ils partent directement dès que c'est froid. Donc, voyez, on perd un temps. Il y a des attitudes, il y a des comportements qu'on peut faire avec certaines personnes, hein, et d'autres comportements qu'on ne peut pas faire avec d'autres personnes. Hein. Donc là, voyez, typiquement, si c'est un signe de terre, tel que Vierge, Taureau ou Capricorne, là ça tient pas. Ça, le chaud-froid, hein, des choses comme ça peut-être. Si c'est un signe tel que nos amis les signes d'eau non plus, hein, avec leur sensibilité, parlons ici des cancers, un scorpion peut-être, hein, avec la carte mouvement, tu vois, avec la carte mouvement, si c'est une femme scorpion, elle part, hein. Elle ne supporte pas le mensonge, hein. Donc, comment est-ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pardon. Donc, je parlais de cancer avec sa sensibilité, ne va pas aimer, hein, du chaud-froid. Hein. Les scorpions et les poissons. Voilà. Voilà, il y a certains, et puis il y en a d'autres, bon ben alors oui, bon, ben, si c'est pour jouer, alors jouons à ce jeu et puis on verra bien qui perdra ou qui gagnera. Mais ici j'ai l'impression qu'il y a, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour la personne. Il y a lieu de prendre une décision avant que la personne parte. Et puis pour vous messieurs, j'arrêterai ce jeu parce que apparemment, regardez, c'est une femme déjà très classe, très belle, sensible, séduisante, intelligente, avec qui vous avez des chances de construire quelque chose. Et puis, il me semble que cette femme ne supporte pas, vous comprenez, elle a trop de classe et ne supporte pas, la jalousie ne fait pas partie de son environnement, donc elle préférerait, voilà, j'ai pas le temps pour ça et je pars, d'accord. Voilà, donc bon, pour les femmes, j'ai pas d'autres informations, mais on verra la semaine prochaine pour le sentimental, pour les femmes scorpions. Et on continue ici, gros coup de chance avec le travail. Bon, il y a quand même un petit obstacle ici. On a en dos de deck la carte obstacle. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, chance au niveau du travail, belle protection avec vos enfants, ça se passe très bien avec vos enfants. Peut-être qu'ici, il y aurait un lien de présenter ici vos enfants à cette femme, hein, ici. Voilà, ou de rencontrer, vous comprenez, les enfants quand ils sont impliqués dans un tirage comme ça et qu'il y a du sentimental, il y a peut-être des rencontres. Ici, on va présenter nos enfants ici, hein. Pour les scorpions, vos enfants se portent bien. Gros coup de chance au niveau du travail. Pour certaines femmes scorpions, on retrouve une joie. On retrouve une joie de vivre ici. On est enfin, on se sent bien. Allez, c'est parti. On va regarder en dos de deck. Je n'avais pas vu, j'ai la carte de l'homme. Ouais, vous voyez, en dos de deck, j'ai la carte de l'homme. Il me semble que ce tirage est
un peu plus pour les hommes Scorpion. D'accord? Maintenant, pour la femme Scorpion, la carte de l'homme, elle est puissante hein, pour une femme. Donc, vous êtes déterminée, légèrement têtue, très confiante. Vous donnez une direction, des ordres. Il faudrait qu'on fasse un petit peu comme vous voulez. La carte de l'homme chez la femme. Attention peut-être avec cette part trop masculine. Est-ce que réellement ça va plaire monsieur? Ça je ne sais pas. Non, parce que des hommes n'aiment pas trop hein, avoir un homme... Enfin bon, bref, ça dépend. Mais là, attention avec trop d'autorité ou trop de l'envie de diriger. Laissez-vous emporter par monsieur. Laissez-vous diriger, pas diriger, laissez-vous... comment expliquer laissez-vous emporter par cette relation sentimentale. Voilà. La carte de l'homme aussi peut nous dire que vous êtes déterminé à passer tous les obstacles, s'il y a des obstacles ce mois-ci. En tout cas, vous êtes forte et vous allez réussir à trouver des solutions. Voilà pour les scorpions. Je vais prendre maintenant une carte ici, un message angélique pour vous. En carte centrale, on a quand même la carte de la santé, qui est une carte puissante. Hein. Donc, j'ai oublié de préciser santé, travail. Donc, il y en a certains, vous êtes peut-être en arrêt maladie, ou en tout cas, on vous invite à prendre soin de votre santé pour ne pas vous mettre en arrêt de travail. La carte santé retard me dit que peut-être, donc si vous êtes un petit peu malade, donc on voit la guérison, mais ça avance, c'est en train d'avancer avec la carte mouvement, ça avance doucement, prenez bien soin de vous. Les scorpions, je vous rappelle la marche, de marcher, de courir, d'aller dans la nature, d'être en mouvement, hein, parce que la chaise tue. Hein, on ne le dit pas assez, hein, mais rester assis avec son portable à la main sur du long terme, c'est hyper mauvais pour la santé. Voilà, ça c'est dit. Donc, j'ai rien contre le portable, hein, mais d'être en mouvement, de bouger, d'aller dans la nature. Voilà. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. D'accord. Là, on n'en avait pas parlé ici j'en avais pas parlé de la famille. Hein. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà les scorpions, j'espère que cette ce tirage vous parle. Moi, je l'ai trouvé un peu différent de ceux que j'ai l'habitude de proposer, en tout cas pour votre signe. J'ai senti quelques petits mouvements, ouais, quelques petites choses qui vont changer un peu ce mois-ci. Et puis pour d'autres, on va attendre peut-être gentiment le mois d'avril. Voilà les scorpions, merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je voulais aussi également vous informer les scorpions qu'à partir du mois d'avril, je vais proposer sur ma chaîne YouTube un petit espace membre pour certains qui désirent faire des ateliers sur l'intuition, qui désirent développer sa spiritualité dans un espace sécurisé, bienveillant, en dehors de YouTube, où là je me sentirais beaucoup plus à l'aise, où l'on pourra se voir tous les deux, et où voilà, donc je garderai ma chaîne YouTube comme un espace un peu de masse, où j'ai pas mal de gens qui viennent regarder les lectures intuitives, et puis à côté j'ai envie d'un petit espace plus cosy, un espace membre où on sera ensemble et on pourra échanger et développer plus sur mes lectures intuitives et encore sur d'autres thèmes tels que des coachings de groupe sur l'intuition, la confiance en soi, l'estime de soi. On peut travailler aussi ensemble sur l'enfant intérieur, on travaillera ensemble aussi également sur les relations toxiques.
Enfin, j'ai plein de choses que je suis actuellement en train de préparer et que j'ai hâte de vous présenter. Voilà, en tout cas, je vous remercie les scorpions pour votre confiance sur ma chaîne. J'ai atteint déjà plus de 100 000 abonnés il y a quelques semaines. Et je suis un peu émue de voir l'évolution positive de ma chaîne. Et surtout, merci beaucoup à vous les scorpions parce que j'ai aussi fait de très très beaux tirages avec vous. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon mois de mars. Et prenez soin de votre santé. Allez, à bientôt.